Bien, bonjour, je suis le professeur Aguilar Pascal d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je voulais partager avec vous le programme d'implantologie cochléaire que nous avons pu mettre en place en Côte d'Ivoire depuis à peu près 2008 jusqu'à aujourd'hui, pour faire un peu le point de tous les efforts que nous avons essayé de consentir avec l'aide des uns et des autres. Et je remercie déjà tout le monde pour l'aide apportée. Alors, nous savons que la surdité est un handicap fréquent en Côte d'Ivoire. Déjà, depuis quelques années, nous avons fait des études qui nous ont montré qu'à peu près 13,25% de la population générale pouvait donc souffrir de surdité, dont 10% de population infantile, et que dans ces surdités-là, il y avait pratiquement 60% des surdités de perception. On avait remarqué qu'à peu près, il y avait à peu près 6 nouveau-nés qui naissaient sourds sur 1000 naissances, que la population estudiantine était relativement touchée et que sur ces 60% de surdité de perception, eh bien, il y a presque la moitié qui étaient des surdités sévères et profondes. Donc, c'est poser à nous le problème de la gestion de ces surdités sévères et profondes qui ne pouvaient pas bénéficier, bien sûr, de traitement chirurgical par rapport à la copochirurgie. Et donc, qu'il fallait, et même que l'appareillage était déjà trop détérioré pour l'appareillage, donc il fallait s'engager dans un processus d'implantologie cochléaire. Donc, l'implant cochléaire était devenu une nécessité et il a fallu, bien sûr, pour faire face à la situation, que nous nous en occupons. Alors, d'abord, nous avons d'énormes limites parce que les limites, c'était d'abord le coût de l'implant, l'acquisition de l'implant et l'insuffisance de personnel qualifié pour la prise en charge des enfants à implanter. Et ce n'était pas évident pour les populations de pouvoir faire des évacuations sanitaires pour faire ces implants donc, sous d'autres cieux. Alors, nous avons donc créé le comité ivoirien de réhabilitation du type en 2008 et avec Advent Bionic, nous avons pu faire 2 séminaires, un en 2008 et en 2009, pour essayer de parler de l'implant à nos camarades ORL et essayer de les sensibiliser et de les intéresser à la question. Puis, nous avons pu avoir donc avec le professeur Bengalem, Hamid Bengalem du Maroc, eh bien, donc, pu faire animer ces séminaires. Et l'intérêt a été accru. Et en 2014, c'est une année très importante, nous avons rencontré donc Medel, avec qui nous avons commencé à parler donc des problèmes qu'il aura à régler, c'est-à-dire identification des acteurs, faire l'état des lieux, voir la formation du personnel, comment sélectionner les patients, comment faire la pose des implants et le suivi. Et l'identification des acteurs nous a permis donc d'aller aussi bien au niveau des ORL et des chirurgiens ORL, mais aussi des urologistes, des radiologistes, des audioprothésistes, des orthophonistes, des psychologues, et de faire cet état des lieux parce qu'il n'est pas possible de pouvoir faire tout cela et tout ce personnel-là dans un même service. Donc, il a fallu aller chercher un peu à droite et à gauche du personnel en public, en privé, de personnel dans d'autres CHU et dans d'autres centres pour pouvoir donc essayer de faire ces différents processus, c'est-à-dire sensibiliser les populations avec des ONG et nous avons créé l'Organisation ivoirienne pour la parole et l'audition pour accélérer la sensibilisation, voir les problèmes d'exploration fonctionnelle, les problèmes de chirurgie, les problèmes de réglage, les problèmes de réhabilitation et de rééducation. Et c'était tous ces éléments-là qu'il fallait essayer de mettre ensemble. Eh bien, il y avait donc 4 éléments à régler pour pouvoir donc gérer tout ça, faire une approche compréhensible et pluridisciplinaire, voir la formation des personnels intéressés dans les différents cas de figure, voir les infrastructures qui sont, j'allais dire, compatibles avec la réalisation de la pose des implants et de tout l'environnement, et aller chercher des patients qui présentaient les indications de l'implantologie cochléaire. Donc, vous voyez que cela nous a permis donc d'avoir des différents canevas et de trouver des partenaires intéressés. Nous coordonnons bien sûr l'activité avec l'appui de MEDEL que nous saluons et donc dans le recrutement et l'exploration, dans la chirurgie, dans le suivi, le réglage et l'évaluation,
dans la rééducation avec les orthophonistes et bien sûr les distributeurs pour pouvoir acheter le matériel et les consommables. Bien sûr, les CHU étaient intéressés, mais aussi des cliniques comme la clinique Saint-Georges ou la clinique d'Anga et l'hôpital mère-enfant qui est donc arrivé depuis ces quelques temps, donc, qui nous permet de travailler dans des conditions très acceptables. Alors, évidemment, la clé du succès, c'était bien sûr l'équipe d'implantologie que nous avons donc mis en place avec la formation, avec le soutien des experts régionaux, internationaux, etc. La sensibilisation avec les ONG, les projets de dépistage, les journées d'audition qu'on a organisées, les infrastructures vers lesquelles donc, il fallait avoir des structures acceptables en public et surtout en privé, et le gros problème du financement, trouver des financements. Il a fallu donc aller vers des ONG, des organisations nationales, internationales, des ministères, des mécènes, des personnalités. Ça a été un peu vraiment la croix et la bannière. Mais nous avons donc pu avoir du personnel universitaire et non universitaire, organiser des cours de dissection d'abord à l'étranger, Madrid, Grenoble, des cours d'orthophonie à Dakar, des cours de réglage des plans sur Abidjan, des cours d'exploration fonctionnelle sur Abidjan. Donc, on donc jalonné un peu cela. Et nous avons pu faire donc un renforcement de ces capacités sur Abidjan avec la fondation ORL qui a été créée avec le POSET-TA et MEDEL. Et les cours de dissection et de pose d'implants se font aujourd'hui au laboratoire d'anatomie normale et de biomécanique de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Et ces cours, donc, nous avons des pays de la sous-région qui viennent, Sénégal, Guinée, Mali, Burkina, Togo, Bénin, Cameroun, et même un peu plus loin, Cameroun, Congo. Et nous sommes donc animés par des Ivoiriens, mais aussi par des chirurgiens internationaux, professeur Bengalem, professeur Lefebvre, Philippe, etc. Avec la collaboration de MEDEL et de Pourré Médical. Donc, je reprends, sélection des patients par l'équipe locale avec les ONG, les sensibilisations, les dépistages, pose des implants avec des experts étrangers, Bengalem, Carcasse, Lescan, Lefebvre, que je remercie vraiment, vraiment, vraiment pour leur collaboration avec les chirurgiens locaux. La pose donc des implants, les activations et les évaluations sont faites ici par l'équipe de MEDEL et par des locaux. Et la rééducation orthophonique, eh bien, c'est fait par nos orthophonistes qui sont en train donc de prendre vraiment bien les choses en main. Alors, quand nous regardons un peu donc notre programme, nous avons commencé en 2015 avec 4 patients, 2016, 2 patients, 2017, 2 patients, 2018, 5, 2019, 8, et là, ça commence à monter 2020, 17, malgré le Covid, et 2021, qui n'est même pas encore terminé. 14 pour le moment, mais je crois que dans décembre, il va y avoir 3 ou 4 en plus. Donc, nous sommes en train d'évoluer. C'est pour cela que nous pensons qu'actuellement, la plateforme d'Abidjan est une zone où nous pouvons assurer la formation, la chirurgie, la pose des implants et les activations de patients venant de la sous-région, parce que nous pouvons donc réaliser sur place tout l'ensemble du dispositif pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et comme cas tournante, bien sûr, parce que dans les autres capitales, pour le moment, les patients sont en nombre insuffisant. Donc, chaque pays, vous rendant la mobilisation des équipes peu rentable, peut-être que sur Abidjan, eh bien, nous pouvons faire la pose des implants, les activations, et chacun dans son pays pourra réaliser de manière beaucoup moins chère eh bien, la rééducation et la guidance parentale. Voilà, l'avenir est promoteur. Promoteur, la formation et l'expertise va s'approfondir directement sur place ici à Abidjan. Ce sont des solutions africaines effectivement individualisées, mais la coopération internationale est tout à fait nécessaire encore. Nous allons continuer bien sûr la sensibilisation pour que nous puissions devenir un centre d'excellence au niveau donc, de l'audition. Je vous remercie.